programme aujourd'hui, Haikyuu, film d'animation éligible aux Oscars, la réussite du manga Jujutsu Kaisen, Hatsune Miku Logic Pen S, on vous en dévoile un peu plus, un film live pour Hellsing et un jeu vidéo pour Digia 6 Defiance of Destiny. Bienvenue dans Haikyuu, votre podcast sur l'actualité de l'animation japonaise. C'est parti pour le lundi. Ce lundi, on a eu le droit à une belle programmation aussi en termes de news d'animés, des news qui sentent le printemps, effectivement, parce que la liste des films d'animation éligibles aux Oscars et les jeux vidéo, Demon Slayer, Hatsune Miku Logic Pen S et de Caligula Effect 2. On a eu le droit à ces petites news. Laissez-moi vous en dire un peu plus maintenant. Commençons directement avec les 6 films d'animation japonais éligibles aux Oscars qu'on a vu passer cette semaine dans les news Crunchyroll. Bien entendu, c'est le 15 mars que l'Académie des Oscars annoncera la liste des nommés pour la prochaine cérémonie qui aura exceptionnellement lieu le 25 avril prochain. La catégorie qui nous intéresse ici est bien entendu celle du meilleur film d'animation à laquelle pas moins de 6 films japonais peuvent prétendre dans l'absolu. 6 films, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer dans la petite news. Continuons à en découvrir plus sur cette news. En attendant de voir si au moins l'un d'entre eux aura une chance de gagner face à Soul. Au Soul du studio Pixar, les longs métrages éligibles sont Demon Slayer, le trait de l'infini de Haruo Sotozaki, Aya et la sorcière de Goro Miyazaki, Lupin 3, The First de Takashi Yamazaki, On Gaku, notre rock de Kenji Aiwazawa, Ride You Wave de Masaki Yusa, Loin de moi, près de toi de Junichi Sato et Tomotaka Shimbaya. Effectivement, voici les nominés avec plaisir qu'on a pour les Oscars. Oui, on a le droit à ceci lundi dans les news Crunchyroll. On a eu le droit à Demon Slayer, le jeu vidéo, des images de Giyu Tomioka qui a été dévoilé, quelque chose qui peut faire frétiller les fans de Demon Slayer en termes de jeux vidéo. Aniplex et CyberConnect 2 poursuivent la promotion de l'adaptation vidéoludique du phénomène de société Demon Slayer, affublé du sous-titre Inokami Kuppondan. Pour l'occasion, c'est au tour de pilier de l'eau Giyu Tomioka et nous montre ses talents en attendant de pouvoir le contrôler dans le mode versus du jeu. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Inokami Kuppondan. On va réussir à le dire, pas facile à le dire. Un petit trailer qui est disponible dans la news sur le site de Crunchyroll, la news du lundi. Je vous invite à aller la voir. Le jeu Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Inokami Kuppondan, c'est bien cette fois-ci, est attendu dans le courant de l'année sur PlayStation 5, Xbox Series et PlayStation 4, Xbox One et bien entendu PC. Et oui, et là, la prochaine news, elle me fait plaisir les gens. Elle me fait plaisir parce que c'est le fan de Vocaloid qui ressort à moi. C'est le fan de Hatsune Miku qui ressort à moi parce que le jeu Hatsune Miku Logic Pen S débarque sur Switch. Et tout est dans le titre. Le jeu est un portage de Hatsune Miku Logic Pen, un puzzle game sorti sur iOS et Android en mars 2020. Sa version Switch arrive bientôt, sans plus de précision quant à la date ou à son contenu. Une toute première illustration a découvert ci-dessous en guise d'amuse-bouche. Vous pouvez bien entendu retrouver cette illustration dans la news du Crunchyroll de 2021-03-01.
de l'actualité de l'animation japonaise sur Crunchyroll, bien entendu. Je suis vraiment ravi de le voir. Une adaptation de l'application, par contre, j'ai hâte de voir comment ça va être adapté. J'ai jamais joué à Logic Paint S, même le jeu mobile, donc j'ai vraiment hâte d'aller voir, mais habituellement, les jeux d'Hatsune Miku sur Switch, ça fait extrêmement plaisir parce qu'on est fan et ça fait plaisir de voir. Et deux, c'est Hatsune Miku, je veux dire, c'est génial. Et mes deux arguments étaient la même chose. je viens de me remarquer ça, mais j'ai juste hâte de voir à quoi ça va ressembler comme adaptation. On n'a jamais été déçus des jeux d'Hatsune Miku, donc ça devrait être à la hauteur selon moi. Bon, passons au prochain. De Kaguya Effect 2, la bonne annonce qui nous sort. Une petite bonne annonce comme ça pour nous dire, ça fait toujours plaisir. Comme souvent, on détermine une bonne annonce des familles, à savoir la toute première du jeu de Kaguya Effect 2, dont la sortie est fixe au 24 juin prochain sur les PlayStation 4 Switch japonaises. Pour pouvoir y jouer sur nos consoles européennes, il faudra patienter jusqu'à l'automne prochain en attendant plus de précision. Ouh, hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir de où que ça va venir. Tout ça. Donc, pour lundi, on a eu le droit à tout ce paquet. Déjà, ça démarrait bien la semaine pour les news Crunchyroll. Pour mardi le 2 mars 2021, on a eu un condensé de l'actu complet. Vraiment, parce que au menu du jour, on avait la réussite du manga Jujutsu Kaisen Nagabe qui termine encore un manga avec Monotone Blue et un magnifique fanart du film Godzilla vs Kong qu'on a hâte de voir. On a tous hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, ce fameux challenge entre Godzilla et Kong. Comment que ça va aller? Moi, j'ai peur que ça parte un peu en couille de partout avec ce film. Mais bon, espérons qu'ils vont inspecter les deux œuvres originales et qu'ils vont essayer de faire un beau match entre les deux et qu'il va y avoir de belles références aussi des deux univers pour les fans des deux univers pour Godzilla vs Kong. Hâte de voir. Nagabe termine son manga Monotone Blue. Du coup, c'est ce qu'on a appris mardi, alors qu'il vient de mettre fin à son très bon manga L'Enfant et le Maudit. Nagabe a annoncé qu'il termine également un autre de ses titres, Monotone Blue. En effet, il nous apprend que le chapitre 9 sera le dernier. Il sera publié dans le numéro d'avril 2021 du magazine B-Boys Gold des éditions Lire, qui sortira le 6 mars prochain au Japon. Ce titre demeure inédit en France pour le moment. Donc, j'ai hâte de voir, moi, qui est au Canada, très hâte de voir passer cette petite œuvre, ce petit titre. Il va aller voir. On a eu aussi le droit à un petit tweet de la page, je pense que c'est de l'auteur ou autre. Bref, allez voir sur la news du mardi 2 mars 2021 sur les news de Crunchyroll pour voir la suite de ceci. Allez, c'est reparti. On continue, c'est Super News du mardi de Crunchyroll. Le manga Jujutsu Kaisen dépasse le million alors que le tome 15, excusez-moi, la tonne. Oui, c'est une tonne de manga. alors que le tome 15 du manga Jujutsu Kaisen sortira le 4 mars au Japon, les éditions Shueisha nous apprennent qu'il sera tiré à 1,5 million d'exemplaires. C'est quelque chose de spectaculaire, quelque chose d'extraordinaire. C'est un truc de fou, les gens. Vous imaginez même pas 1,5 million d'exemplaires pour Jujutsu Kaisen, qui a gagné entre autres aussi des prix au Crunchyroll Award cette année. C'est la première fois qu'un tome de la série de JJ Akutami est imprimé à plus d'1 million de copies pour son lancement. Cela apportera le titre total du titre à plus de 36 millions d'exemplaires, bien qu'au Japon, en comptant les ventes numériques en plus. C'est un truc de fou. Les ventes numériques gonflent beaucoup les chiffres en plus. Donc ça, c'est extrêmement génialissime. Puis bien entendu, vous pouvez retrouver le manga Jujutsu Kaisen chez les éditions Kion et l'anime est simultané aussi sur Crunchyroll. C'est pas une sponsor, je rappelle. Bien entendu, les épisodes ne sont pas sponsorisés par Crunchyroll. Si vous ne savez pas trop c'est quoi Jujutsu Kaisen, je vous invite clairement à aller voir cette petite animée qui est, comme je vous disais tantôt, qui était au Crunchyroll Award avec un énorme plaisir. Allez, on continue pour la dernière news, qu'on a le petit final.
de la news de mardi. Est-ce que ça va bavarde au fond de classe? Est-ce que ça va bavarde au fond de la classe? Voilà. Parce que l'école accepte tout le monde. Voici un cliché rarissime de Godzilla et King Kong. On parlait tantôt justement de Godzilla contre Kong. Donc voilà un joli petit cliché qu'on a eu le droit à l'époque de la grande section. Un moment immortalisé par l'artiste Yon Lee est posté sur son compte Twitter à l'occasion de la sortie du film de Godzilla vs Kong. On parlait justement, joli petit mime, je l'ai devant moi actuellement. Je vous invite à aller voir la petite news du 2 mars sur Crunchyroll pour retrouver ceci. Allez, la semaine s'est avancée, les gens. On était rendus déjà à mercredi, bien entendu. Allez, c'est reparti pour l'actualité du jeudi 4 mars 2021. Pour mercredi, on n'a pas eu le droit à résumer de l'actualité de l'animation japonaise. Il y avait beaucoup de choses. Je vous invite à rester sur le podcast pour savoir un peu plus ce qui s'est passé peut-être mercredi. Allez, on continue avec jeudi le 4 mars 2021. On programme aujourd'hui les animes Bakudan et Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, les mangas Moto Kare et Mania et World Trigger. Et pour finir, le jeu vidéo Guilty Gear Strive. Bonne lecture, comme qu'ils nous disent, avec un énorme plaisir Crunchyroll. Les news qu'on avait eu le droit, voilà, pour le petit jeudi, une nouvelle doubleuse dévoilée pour l'anime Bakudan, quelque chose qui fait plaisir à voir, bien entendu. Le site officiel nous dévoile que Ayane Sakura prêtera sa voix à Sao Kurukuma dans l'anime Bakudan. Il s'agit d'un manager du club de gymnastique rythmique masculin, lycée AO. C'est une lycéenne en deuxième année. L'anime débutera le 8 avril au Japon. Il sera réalisé par Toshimasa Kuroyanagi au sein du studio Zesk. Toshizo Nemoto sera en charge de la composition de la série et du scénario. Yuki Shibita s'occupera d'adapter, de designer le design des personnages pour l'animation. Quant à la musique, elle sera composée par Yuki Hayashi. Enfin, l'opening Seishun no Anbu sera interprété par le groupe Sentimental et l'ending Anataga Iru par Wasi. Une jolie illustration qui est aussi disponible, les gens, sur le site de Crunchyroll. Petit synopsis, l'histoire se déroule dans la ville d'Iwanuma et se concentre sur une équipe de gymnastique rythmique. Shotaro Futaba est fasciné par ce sport après l'avoir vu en troisième année de collège. Il rejoint l'équipe de son nouveau lycée et devient ami avec Ryoya Misato, qui s'est fait connaître en tant que gymnaste collège. Une nouvelle vidéo promotionnelle pour l'anime Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. On avait avancé un petit peu dans les news. Bien entendu, la site officielle a mis en ligne une nouvelle vidéo promotionnelle pour l'anime Mushoku Tensei Jobless Reincarnation, adapté du light novel de Refugee na Magonote. Cette dernière est centrée sur le nouvel arc qui débutera avec le 9e épisode prévu pour le 7 mars au Japon. L'anime débutera le 10 janvier au Japon. En France, le manga est toujours en cours de publication chez les éditions Doki Doki. La fin du manga Moto Kare Mania annoncée. Le magazine Kiss des éditions Kandasha nous dévoile que le manga Moto Kare Mania de Yukari Takinami prendra fin ce mois-ci. Ce dernier a débuté en juin 2017. Le manga compte 5 tomes pour l'instant au Japon et le prochain devrait donc être le dernier. Il est toujours inédit en France. Une adaptation en pièce théâtre pour le manga World Trigger. Sunche a annoncé que le manga World Trigger de Daisuke Ashihara allait être adapté en pièce de théâtre. Oh, hâte de voir ceci. Cette dernière aura lieu de novembre à décembre à Tokyo et Osaka. La pièce sera réalisée et écrite par
Norihito Nakayashiki et Gira Mondo composera la musique. Concernant le casting, on retrouvera Kaisuke Ueda dans le rôle de Yuma Kuga, Takuya Mizugishi dans le rôle de Osamu Mikumo, Arisa Sonohara dans le rôle de Shika Amatori, Kansuke Takashi dans le rôle de Yuichi. Et en France, on retrouve aussi World Trigger sur Crunchyroll, bien entendu, dans les éditions Kazé. Ah, Kazé, on vous adore. La date de sortie du jeu Guilty Gear Strive repoussée. Arc System Works a annoncé sur Twitter que la sortie du jeu Guilty Gear Strive était repoussée du 9 avril au 11 juin. Il va falloir s'armer de patience, les amis, et on n'a pas fini avec les attentes de jeux vidéo et d'animation qu'on a dû eu à cause de la COVID-19. On n'a pas fini de pas en voir. Allez, ça résume bien pour ce petit jeudi et résumé de l'actualité de vendredi le 5 mars 2021. Et ce podcast, si vous ne le saviez pas, les gens, est enregistré le vendredi soir à 22h32. Pourquoi? Parce que c'est la fin de semaine qui arrive. Les news du vendredi sont pas mal toutes sorties, autant en Europe, autant au Canada, en Amérique, au Japon. Donc c'est l'heure parfait pour moi de faire les petites news vraiment très tranquilles et d'être sûr et certain que tout est sorti pour les animations de la semaine. Donc bien entendu, du lundi au vendredi pour la semaine. Allez, on est parti pour vendredi le 5 mars 2021. À quoi qu'on a eu le droit aujourd'hui, du coup, le plein de nouvelles informations. Bonsoir et bienvenue sur le résumé de l'actualité de ce vendredi. Au programme des mangas avec une news irrégulière. At Magic High School Maiden of Cygnus. Et 3 Yakuza pour une otaku. Un webtoon avec Solo Leveling. Un film live pour Hellsing. Et un jeu vidéo avec Disgaea 6 Defiance of Destiny. C'est parti pour les news du vendredi 5 mars 2021. Le light novel news irrégulière at The Magic High School Maiden of Cygnus adapté en manga. C'est sur le compte Twitter du magazine Comica Live de l'éditeur Kadokawa que l'on a appris que la suite du light novel de Tsutomu Sato et Kana Ishida News de Irregular at the Magic High School Maiden of Cygnus allait adapter en manga par Lana. La prépublication commencera en mai 2021. En France, le light novel et les mangas de Irregular at Magic High School paraissaient aux éditions OFLB et au Toto. On a eu le droit à une belle petite image en plus de Magic Irregular. Et ça, c'est trop bien. Sur la news, bien entendu, du vendredi 5 mars. Sur le site de Crunchyroll. La prochaine news nous parle du webtoon. Le webtoon Solo Leveling annonce aux éditions Keybook. Éditions Keybooks, que je ne connais pas. S'il y en a d'entre vous, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires d'où vous allez ou aller sur nos réseaux sociaux. Allez m'écrire sur des petits commentaires sur le truc de l'épisode du podcast en mode ah ouais, je connais Keybooks, ils sont super, ils ont fait ça, N'hésitez pas à me dire, je ne connais pas, faites-moi découvrir Keybooks dans les commentaires des publications des médias sociaux de ce petit podcast avec un énorme plaisir. Petit podcast qui se retrouve bien entendu sur ma page Facebook Erotora, qui se retrouve sur le YouTube de Erotora. Et voilà, et le nom du podcast c'est Kuju. Voilà. Allez, on est reparti. Il s'agit, comme je disais, du webtoon Solo Leveling de Chung-Gong qui sort Young, pas sûr que je l'ai bien prononcé, et Tsubu Redis Studio. La sortie du tome 1 est prévue le 7 avril 2021. Oh, ok, puis ils nous disent aussi qu'il y a un nouveau label de Delcourt spécialisé en bande dessinée coréenne. Donc, les petits Coréens qui s'y mettent aussi.
des années, mais bon. Mais bon. Écoutez, c'est un autre truc, ça, qui me rend quand même assez curieux de vous parler un petit peu comme ça. Y en a-tu parmi vous qui connaissent des comic books ou même des mangas faits par des Coréens? N'hésitez pas à me dire, faites-moi découvrir, faites-moi explorer ça. J'irai voir les illustrations, je lirai peut-être un peu 2-3 trucs, et peut-être au prochain podcast, peut-être que je reviendrai sur les comic books un peu coréens et mangas coréens que vous allez m'avoir proposé dans les commentaires. J'attends votre interaction. Vraiment, je veux essayer de développer ça avec vous. Ça va être cool, ça va être génial. Et puis, c'est de parler entre passionnés, de partager un bon moment. Comme d'habitude. Yes! Le manga 3 Yakuza pour une otaku aux éditions Soleil. Les éditions Soleil. Ce petit manga m'intéresse, les gens. Et on aura le droit, bien entendu, une belle nouvelle parce que les éditions Soleil ont annoncé l'apparition du prochain manga 3 Yakuza pour une otaku de Narumi Asegaki. La sortie du premier tome est prévue pour le 26 mai 2021. Et ça fait plaisir! Ça fait plaisir! Oui! Allez, un petit synopsis, parce que c'est un petit manga qui m'accroche pas mal, je vous dirais. Sakura est une jeune otaku qui adore jouer aux jeux vidéo. Un jour, elle sauve la vie d'un vieil homme et découvre que ce dernier est le chef d'un gang de Yakuza. À la recherche d'un successeur parmi ses 3 petits-fils, il décide alors de laisser sa place à celui qui obtiendra le cœur de sa bienfaitrice. Oh 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 oh! J'ai hâte de voir. Vraiment, j'ai hâte de voir. Allez, on s'en en reparle le 26 mai en temps normal. Je vais l'acheter, bien entendu, probablement, ce petit manga. Et je vous en reparlerai. Je ferai ma petite critique manga. Allez, c'est parti. Le manga Hellsing adapté en film live. Oui, vous avez bien entendu. On a appris que les studios Amazon en plus, prépare une adaptation en film du manga Hellsing de Kota Hirano. Derek Kolstad sera en charge du scénario. En France, le manga Hellsing est paru aux éditions Tonka. Allez, on continue un petit peu en bas parce qu'on a le droit à une nouvelle qui est une date pour le jeu vidéo. Une date pour le jeu vidéo d'Ikea 6 Defiance of Destiny. Il y en a quelques-uns parmi vous, je pense, qui vont être assez heureux. Les éditions du jeu vidéo Nice America annoncées au cours de l'événement News Plus Expo s'est déroulé en ligne la date de sortie du prochain opus de la licence d'Ikea, à savoir Ikea 6 Defiance of Destiny. Il est donc prévu pour le 29 juin 2021 en Europe sur Switch. Et ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ça résume les news pour la section de Crunchyroll. Allez, c'est parti pour les news de la section Ikotaku. Allez, let's go! Allez, on est rendu maintenant au segment dans le podcast du segment, bien entendu. Je vous fais découvrir un animé de la semaine qui m'a surpris. J'ai découvert un animé cette semaine, ma découverte de la semaine plutôt, la découverte de la semaine. On pourrait un peu l'appeler comme ça, le segment, la découverte de la semaine. Donc, ma découverte de la semaine, Rodeo Filar. Mais je ne m'attendais zéro à voir ce type de Ichi débarquer. Bon, Ichi, j'ai un petit doute, mais juste avant de vous parler de pourquoi j'ai un petit doute que c'est du Ichi, plus que du hentai, tu sais, je veux dire, Rodeo Filar, ils nous ont donné une bonne claque, comme qu'on dit. Ils nous ont pas ménagé niveau caractère sexuel, ils nous ont pas dégagé du tout. Bon, de son nom anglais, Rodeo Filar, synonyme Kayari. Bien entendu, du type TV, 12 épisodes, statut en ce moment même, en train d'être diffusé. On nous propose une diffusion du 13 janvier 2021.
donc du 13 janvier 2021 jusqu'au 1er avril 2021, on est supposé d'avoir la sortie des épisodes qui sort de Rodeo Filaire. Bien entendu, la première a été en winter 2021, un podcast qui est actuellement en cours. Bien entendu, les productions Lantis, ATX, Glovision, Docosmo, Animstar, Kadokawa Media, House, Kadokawa, Bandai Namco Art, qui sont là-dedans, des grosses licences. Des licences qui font des jeux vidéo. Des licences qui font de l'animation, des figurines, des goodies animés. Il va y avoir des goodies animés Rodeo of Hilo. C'est sûr et certain. C'est produit par les studios TNK, une licence par Sendai Filmworks et qui vient d'un light novel. La base, c'est un light novel. Sur My Name List, selon le genre en Ichi Fantasy, la plupart des gens le mettent en Ichi Fantasy ou en comédie. J'ai vu ça sur un site web et j'ai trouvé ça assez drôle quand j'ai vu qu'il avait mis comédie pour cet animé. C'est pas très marrant. C'est plus très émotionnel comme animé. Des durations de 24 minutes par épisode. Donc, on a ça. Et c'est ranké mid-nudity, R+. Et le rank le vaut. Le rank, là, il vaut clairement. C'est un R+, mid-nudity. J'aurais plus dit complete nudity. Mais bon, on note pas de la même façon, je dirais bien, moi et My Anime List. Bon, commençons par le commencement. Rodeo of Hilo est un light novel que j'ai vu passer comme ça un jour ou l'autre. J'avais plus ou moins porté attention. La couverture m'attirait un peu. C'était en même temps que Shield Heroes sortait aussi quand j'ai vu passer ça. Par hasard, et il y a une mouche qui m'a piqué, je sais pas, cette semaine, je pense que c'est lundi. Je suis allé voir c'est quoi et j'ai trouvé la version. J'ai regardé moi la version non censurée de cet animé-là. Je m'attendais à du Ichi traditionnel. J'avais le goût d'écouter un Ichi. Je m'attendais à du Ichi fantasy traditionnel. Et on me sort un genre de Ichi scénaristique que je n'avais jamais vu de ma vie. À caractère très sexuel, on va se le dire. Écoutez, si vous avez, disons, n'allez pas regarder ceci, s'il vous plaît. C'est hentai au bout. C'est du hentai, surtout la version non censurée. La version censurée peut-être est un peu moins pire. Tu sais. Mais la version non censurée, n'allez pas. C'est hentai à 100%. On voit les transitions de cul. Clairement, les scènes de sexe qui sont là. Est-ce que ça me dérange? Non, vraiment pas. Ils ont été super bien élaborés. Et c'est de là que j'ai été surpris. C'est que ça a été super bien élaboré. Et que ça a été justifié à chaque coup. Bon, justifié à chaque coup, bon, plus ou moins, mais dans la globalité des choses, honnêtement, les transitions de scènes de sexe à un moment important de l'animé sont super bien matchées. On justifie bien le fait que c'est pour se venger, qu'ils violent les filles, etc. Des fois. Honnêtement, on prend de l'attachement. On prend vraiment de l'attachement pour le personnage qui veut se venger, qui fait ses actes horribles aux gens, aux filles, aux autres. Mais lui aussi, on vit sa vie où lui aussi, il vit des actes horribles. Pour si vous ne savez pas un petit peu c'est quoi Rodeo of Healer, grosso modo, c'est un aventurier qui a le pouvoir de healer, donc de redonner vie aux gens, redonner de la vie aux gens. Mais quand il redonne de la vie aux gens, il vit tout le malheur, toutes les blessures, les souffrances psychologiques que la personne aurait pu vivre et physiques. Et du coup, il s'est remémore et du coup, il devient fou à cause de ça. Et en plus, il se fait vraiment maltraiter par ses proches autour de lui et autres. J'essaie de pas trop vous en dire. Rodeo Filaire, allez voir, c'est vraiment une merveille en termes de Ichi.
Ichi Hardcore plus, les gens, je vous dis, premier épisode de Kyuju, et je vous parle de Ichi Hardcore. Oui, ça va bien commencer pour les prochains. J'ai découvert. J'ai hâte de voir la suite, les gens. J'ai écouté ça avec une de mes amies. On n'en revenait pas. On en revenait tout simplement pas de voir ça, mais c'est extraordinaire. J'ai jamais vu ça. Ça m'a fait du bien de voir de l'originalité en Ichi. Ça fait longtemps, c'est difficile de faire du beau Ichi. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai un peu plus de l'histoire du Ichi, d'où ça vient et autres, si ça peut vous intéresser. Décortiquons-le un peu plus aussi au niveau peut-être cinématographique et, euh, et de la réalisation autour de ça, parce que c'est beaucoup plus complexe que juste Pantsu, gestes un peu inusités, sexuels, une voix mal placée. Non, des fois, il y a des trucs qu'on peut décortiquer dans ce langage-là, Ichi, et c'est pas facile de le faire. Et les gens qui font du Ichi, ils n'ont pas la vie facile parce que tout le monde essaie d'en faire, puis c'est de bien le proportionner pour que ça aille bien avec l'amour-amitié habituellement. L'amour-amitié, au fait, dans Rodeo Filler, est bien manipulé. Il nous manipule bien avec nos sentiments là-dessus, honnêtement. Mais là, on commence à prendre attachement avec les personnages secondaires. C'est mélangé à de la rancune. C'est mélangé à tellement d'émotions. C'est un cocktail d'émotions, Rodeo Filler. J'essaie de pas trop vous en dire. Attends, j'essaie de vous transmettre les émotions que j'ai réussi à avoir dans Rodeo Filler, les gens. C'est un truc de fou. Bref, si vous avez plus de 16 ans, même plus de 18 ans, allez regarder Rodeo Filler. C'est plein de sexe, je vous le dis tout de suite. Si vous aimez le Ichi, si vous aimez un petit peu le hentai, vous allez adorer. Si vous haïssez le hentai, n'allez pas voir parce qu'il y a pas mal de passes de cul, malgré tout que c'est bien exécuté. Mais c'est très brut. C'est très, très brut comme langage, honnêtement. Vraiment. Et un gros bravo pour la bonne proportion du Ichi, la bonne proportion des scènes hentai, la bonne proportion de l'amour-amitié et action. Parce que oui, il y a de l'action, bien entendu. Il y a de la fantaisie aussi qui sont dedans. Toutes les genres sont extrêmement bien mélangés. On a eu un beau cocktail de la part des studios TNK et des licencieurs de Sentai Filmworks. Ça fait extrêmement plaisir de voir ceci arriver. On n'a pas vu je pense, de studio Wakanim et Crunchyroll qui ont pris de licence de ça. Et je comprends pourquoi. Parce que c'est pas un animé tout public, honnêtement. C'est vraiment pas un animé tout public, mais c'est un animé qui en vaut la peine, à mon avis. Et j'y donnerais, malgré qu'il est encore en cours de diffusion, je pense qu'on est au 7e épisode actuellement. On arrive vers le 8e qui devrait probablement sortir. Je sais pas s'il est sorti cette semaine ou il va sortir la semaine prochaine. Faudrait que j'aille voir prochainement. Et j'ai pas tout vu encore, mais du moins pour qu'est-ce que j'ai vu, je pense que je suis rendu à l'épisode 5, 5-6 là-dedans. Je lui donnerais, grosso modo, un bon 8.5 sur 10, les gens. Honnêtement, ça vaut le détour. Pour un Ichi, ils ont fait un effort de renouvellement. C'est bien équilibré de partout. Et je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai décidé probablement aujourd'hui de vous parler de cet animé-là. Puis ça m'a marqué dans ma semaine de regarder ça. Et c'est bien équilibré, c'est plaisant à regarder. Il y a plein d'émotions de partout. Et c'est pas juste du cul, honnêtement. C'est bien équilibré, je trouve. Il y a du cul, ok? Honnêtement, si vous avez vraiment, vraiment, là, mais vraiment, si vous aimez pas le hentai, n'allez pas le voir. Je sais que ça fait 2 fois que je le dis, mais il y a des scènes de hentai, surtout dans la version non censurée, là. Vous n'allez pas vous en sortir. Peut-être la version censurée, vous allez aimer les gens qui aiment moins le hentai, honnêtement. Mais même les scènes de cul, honnêtement, les scènes de hentai sont bien réalisées, les gens. Dans le truc, ils maîtrisent le truc, et c'est aucun des réalisateurs là-dedans n'ont fait du hentai. On n'a rien dans l'équipe de production qui ont fait du hentai. Ils sont habitués de faire du ichi, de l'amour-amitié, de la comédie. Ils sont habitués de faire ça. Eux sont habitués de dessiner des panty shots. Les gens, les pantsu shots. Ils sont habitués de faire ça. Donc voilà. Donc bon, je me suis dit, c'est tellement de belle œuvre, il y a tellement de beau travail là-dessus, le Ichi est tellement difficile à produire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le droit d'avoir une belle œuvre qui nous est bien servie pour les fans de Ichi, je rappelle bien, c'est pour les fans de Ichi, d'amour, amitié, fantasy. Vous aimez les histoires bien construites, les scénarios, les personnages, vous attachez à des personnages, des histoires profondes et crues. Vous aimez le Ichi, vous aimez un peu aussi les scènes de hentai qui donnent quelque chose à l'histoire, ils sont justifiés. Honnêtement, ils sont justifiés.
Et ouais, il y a un beau déroulement des événements aussi. J'ai adoré. Les personnages sont profonds, les caractères design sont géniaux, la scénarisation est géniale. Euh, Rien à dire de plus. Je lui donne un 8 sur 5, comme je vous disais, sur 10, avec un énorme plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez regardé Rodeo of Hilar dans les commentaires des vidéos sociaux de ce podcast. Et voilà, c'était ma découverte de la semaine pour ce premier segment de ma découverte de la semaine. Et j'ai hâte de découvrir d'autres choses. Faites-moi découvrir des animés, faites-moi découvrir des projets otaku ou autres. Ça va me faire plaisir d'en parler. Des fois, dans ce petit segment, vu que c'est le premier épisode, je vous explique un peu, mais dans ce petit segment, je vous présenterai un animé. Je vous présenterai des fois des vieux animés peut-être que vous n'allez pas connaître nécessairement. Essayez de vous parler un peu de tout. Des fois, on ne parlera pas tout le temps de Ichi, les gens. Je vous rassure. On va parler d'action, on va parler d'amour amitié, on va parler de comédie, on va parler d'animés d'horreur, on va parler d'animés de science-fiction, d'animés de musique, d'animés de sport. Bref, on va aller dans tous les genres, dans tous les sens. Des fois, on va parler de conventions, des fois, on va parler un peu de goodies, de figurines ou autre. Bref, les petites news en général. La plupart du temps, je ne vous cacherai pas, c'est de l'animation. Mon but, vous faire découvrir l'animation japonaise, vous faire découvrir la culture otaku avec les découvertes de la semaine que j'ai pu faire. Bien entendu, avec ce qui me surprit, ce qui m'a marqué dans ma semaine en tant qu'otaku. Allez, on est parti pour maintenant les news générales de la semaine. C'est parti. Let's go! Allez, c'est parti pour les animés générales de la semaine. On a eu droit à une petite news sur une troisième bonne annonce pour Jeune Dragon Recherche Appartement ou Donjon. La société de production Pony Kayon nous dévoile une troisième bonne annonce du Jeune Dragon Recherche Appartement ou Donjon Dragon Yewoku. Cette vidéo nous apprend que la série sera diffusée dès le 4 avril. Jeune Dragon Recherche Appartement au Donjon est un anime par les studios Signal MD et réalisé par Kuso Gamori et Harukui. Oh. Je pense que j'ai bien prononcé. Le poste de caractère design est occupé par Asaka Shiori. Compositeur musical est assuré par Matsuno Ryoe. Bien entendu, et ça fait plaisir. Je vous invite à aller voir ce petit trailer avec un énorme plaisir. Il y a sur Kotaku qui est disponible. Bien entendu. Allez, Battle Athlete Victory Restart arrive en simultaneous sur Wakanim. Wakanim nous annonce aujourd'hui l'arrivée de simultaneous Battle Athlete Victory Restart pour ce printemps. Pour rappel, la série sera diffusée à partir du 10 avril. Les épisodes seront réservés aux abonnés pendant 7 jours. Bien entendu, abonnés pour regarder la petite série qui a l'air plutôt sympathique. Je trouve une animation qui ressemble en plus des années 70. Rappelez à ça. Aria de Benedizione. Aria de Benedizione. Pour être sûr qu'il est bien prononcé. Le nouveau projet de franchise Aria. C'est aujourd'hui que sortait dans les salles japonaises le film Aria de Crepusculos. À cette occasion, l'existence de Aria de Benedizione nous a été annoncée après l'EOAV de Aria de Avenir en 2015 et le film de Aria de Crepusculo en 2001. Ce nouveau projet conclura la trilogie Blue Content Call. Pour le moment, aucune information sur Aria de Benedizione est connue. Ce nom est horrible à prononcer. Annonce et présentation de Remain. Le studio d'animation MAPPA nous présente aujourd'hui sa nouvelle production originale Remain. Il s'agit d'une série centrée sur water polo qui sera diffusée en 2021, un petit animé de sport qui va faire du bien. J'ai jamais vu un animé sur le water polo, donc c'est très original, je trouve, comme animé de sport. Remain est un animé par les studios MAPPA et comme réalisateur-chef Nishida Masafumi, scénariste de Tiger and Bonnie. Il s'occupe également de l'écriture, du scénario et à l'origine du projet. La série est réalisée par Matsuda Kiyoshi, Gambling School XX ou encore Ushidama. Ça nous fait plaisir de voir quelqu'un qui va réaliser ça et qui a fait Gambling School. Gambling School, tout le monde connaît, quoi.
très bon. Et si vous ne connaissez pas, je vous le conseille d'aller voir Gambling School. Les designs originaux des personnages de Yudo Kaori est adapté par Tanaka Shio pour le passage de l'animation, de la composition musicale est assurée par Utatane Kana. Ça fait plaisir à voir. Une nouvelle trailer pour Détective Conan de Scarlett Bullet. Un nouvel trailer de Détective Conan de Scarlett Bullet qui a été mise en ligne. Pour rappel, son histoire sera centrée sur la famille Akai lors des World Sport Games. C'est sorti dans les salles japonaises Sephora le 16 avril 2021 après avoir connu un report d'un an à cause de la pandémie du COVID-19. En France, il sortira le 21 avril 2021 via Eurozoom. Si la situation sanitaire permet les réouvertures des cinémas. Bien entendu, je vous le souhaite avec un énorme plaisir. Mes Français préférés. Yes, Détective Conan, Scarlett Bullet, réalisé par Nagaoka Moka. Bien entendu. Par les studios, animés par les studios TMS Entertainment, et le scénario de ce long métrage écrit par Sakurai Takaharu. Les compositions musicales assurées par Ono Katsuo, la franchise des Détectives Conan. Bien entendu aussi. Ça fait plaisir de le voir parce que Détective Conan est dessiné et scénarisé depuis 1994 dans le Shonen Sunday par Aoyama Gonsho sous le nom de Mitantai Conan. Extrêmement plaisir de voir ceci. Je vous invite à aller voir les petits trailers sur Détective Conan. Une deuxième bonne annonce pour Mashiro no Oto. La société de production DMM Pictures nous dévoile cette semaine une seconde bonne annonce de Mashiro no Oto. Pour un rappel, la série débutera sa diffusion le 2 avril avec un énorme plaisir. Une troisième bonne annonce pour Mars Red. Une troisième bonne annonce de Mars Red vous est aujourd'hui dévoilée par la société de production VAP. Pour rappel, sa diffusion débutera le 5 avril au Japon, mais aussi en France via Wakanim. Ça me fait plaisir, j'ai hâte de voir le suite de Mars Red, qui est très bon. Ça va être assez sympathique, Mars Red, je pense. Mars Red est animé par les studios Signal MD et réalisé par Atano Koei. Bien entendu. Shaman King s'offre une deuxième bonne annonce et une diffusion sur Netflix. Oh que oui. On en avait, je pense, parlé un peu plus tôt dans ce Kyuju. Dans ce Kyuju-ci, une seconde balance remake de Shaman King a été mise en ligne par la société de production King Amusement Creative. Une nouvelle visuelle clé également a été mise et nous apprenons que la série débutera sa diffusion japonaise le 1er avril en dehors du Japon et sera sur Netflix au cours de l'année 2021. Voilà, avec un énorme plaisir pour faire le petit rappel. Au cas où que je n'avais pas dit, je me rappelais plus trop si j'avais dit, je ne voulais pas vous prendre de chance de manquer cette petite news et je voulais vous le dire que Shaman King sera faire une deuxième bonne annonce pour sa diffusion sur Netflix. Beach Boy Riverside animé, cinéma en bonne annonce. Après plusieurs mois de silence, Beach Boy Riverside fait son retour dans l'actualité avec la mise en ligne d'une première bonne annonce pour la société de production VAP. Et rappelons, la diffusion de la série débutera en juillet 2021, bien entendu. Et ça fait extrêmement plaisir encore là. Ce petit rappel de cette petite news. Devoir arriver, bien entendu. Oui. Excellent. Les animés à suivre, c'est temps-ci. Je vous conseille avec un énorme plaisir d'aller voir l'Attaque des Teasers saison Final, qui est déjà à son 12e épisode. Damagie Familia Mid 3 termine avec 12 épisodes. Noblesse termine avec 13 épisodes. Apparira Man termine avec 13 épisodes. Decadence termine avec 12 épisodes. Et The God of High School termine avec 13 épisodes. Bien entendu. Voilà, ça conclut votre Kyuju de cette semaine, votre menu de cette semaine en termes d'animation japonaise. J'espère que vous adorez ce petit Kyuju avec un énorme plaisir. On se retrouve à une prochaine semaine et n'oubliez pas de laisser des petits commentaires, savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier épisode, quelle a été votre news préférée dans le menu que je vous ai offert cette semaine. Et on se retrouve à un prochain samedi, parce que les Kyuju sont sortis les samedis, bien entendu. Allez, à plus, à un prochain samedi les gens. C'était Erotora pour vous servir. À la prochaine. Matane!